Shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs, je me nomme le pasteur Élie Mungu. C'est le deuxième partie de notre thème à cause de mon destin. Enfants de Dieu, nous avons lu la Bible dans Juge 11, le 1er jusqu'au 12e verset. Là, la Bible nous a parlé de l'histoire de Jephthé. Jephthé était fils d'une prostituée. Mais après un moment, son père, il avait une autre épouse. Et la Bible nous dit ceci, la femme lui a donné de fils. Après 2 années, la Bible nous dit ceci, que le fils de son père, ils ont chassé Jephthé. Et Jephthé est allé vivre avec des gens de rien. La Bible nous dit clairement, il faisait des courses avec eux. Après un moment, si vous lisez la Bible dit, quelque temps après, le fils d'Amon faisait guerre à Israël. Après avoir fait guerre à Israël, c'est Dieu qui avait permis cela, enfant de Dieu. C'est Dieu qui avait permis cela. Après les anciens Galates, ses frères propres, quand ils ont vu qu'ils étaient maintenant au milieu de cette attaque, ils sont partis demander à Jephthé d'être leur chef. Et il n'a pas refusé. C'est la meilleure chose qui m'a touché. Jephthé n'a pas refusé d'être leur chef. Enfants de Dieu, si vous continuez, je vais vous dire ceci. Celui qui a une meilleure destinée, il ne cherche pas de raison, mais il s'élève pour faire face à son futur, à son destin. Fais face à ton destin. Ne cherche pas de raisons. Ce n'est pas dit que comme ils sont revenus auprès de toi, tu commences à parler, à dire n'importe quoi. Je crois que tu seras comme Joseph un jour. La Bible dit, Joseph a dit à ses frères, ne vous dérangez pas, ne vous affligez pas de m'avoir vendu. C'est à cause de vous, aujourd'hui, Dieu a fait de moi père de Pharaon. C'est à cause de vous. Enfant de Dieu, tu dois savoir que tout ce qui arrive aujourd'hui dans ta vie ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Non. C'est pourquoi, dans la vie, celui qui a une meilleure destinée, il y a 5 choses qui travaillera en lui. La première des choses, il ne fait pas des choses selon la chair, mais plus selon l'esprit. Donc, il sera plus humble, quel que soit ce qu'on a fait dans sa vie. Ma soeur, mon frère, sois humble. La Bible dit ceci, Jésus-Christ était toujours humble. Malgré son autorité, malgré son pouvoir, il était calme. La deuxième étape dans ta vie, ma soeur, mon frère, c'est lui qui a une meilleure destinée. C'est un homme, une femme qui vit en paix avec tout le monde. Ma soeur, mon frère, la Bible dit ceci, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la deuxième étape de celui qui a une meilleure destinée. Comment se fait-il, toi, tu pries? Tu as une meilleure destinée, mais tu as des problèmes avec les gens. J'espère que le président de la République de notre pays, vous allez voir, presque tout le monde parle n'importe quoi sur lui. Mais il fait de tous les moyens pour être bon envers tout le monde, avec tout le monde. Malgré les adversités, malgré tout ce qui arrive aujourd'hui dans sa vie. Ma soeur, mon frère, si tu as une meilleure destinée, tu es élevé en dignité, en tout. Tu dois être bon avec tout le monde. C'est très important. Et je vous le dis en vérité, ça va t'aider un jour à devenir ce que Dieu a toujours pensé de ta vie. La troisième chose que vous allez remarquer dans la vie de la personne qui a une meilleure destinée, c'est la personne qui sait bien contrôler ses paroles. Lisez la Bible dans Matthieu 15, 11, le 18e verset. Vous savez, des fois, les choses que nous disons empoisonnent notre destinée. Lorsque tu as des paroles qui n'est pas bonnes, je vous le dis en vérité, tu empoisonnes et tu détruis ta destinée pour rien. C'est pourquoi, pour comprendre que celui-ci est martyr, vous allez voir et vous allez remarquer ça dans ses paroles, dans sa façon de parler. Enfant de Dieu, tu peux détruire ta destinée à cause de tes paroles. Fais très attention. Contrôle bien tes paroles. Il faut avoir de bonnes paroles pour aider les gens qui sont tout autour de toi. Lorsque tu as des bonnes paroles, je vous le dis en vérité, tu aideras beaucoup de gens.
Contrôle bien tes paroles pour que ta destinée soit meilleure. La quatrième des choses, celui qui a une meilleure destinée, c'est un homme qui lutte à ne pas tromper Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui trompent les seigneurs. Lisez la Bible dans Malachie 3:8. Beaucoup sont frappés par la malédiction à cause de ça. Ils ne se répandent pas facilement. Aujourd'hui, leurs vies sont détruites. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font de tous les moyens pour tromper Dieu. La Bible dit dans Malachie, un homme trompe-t-il Dieu? Dieu a dit ceci, parce que vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Mais par des dîmes et des offrandes. Vous savez, il y a combien de gens aujourd'hui qui nous écoutent maintenant là? Ils ont des enveloppes peut-être de l'année passée. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais remis ça. Par des dîmes et des offrandes, Dieu te bénit. Est-ce que tu payes ta dîme? Dieu te bénit. Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a recommandé? Aujourd'hui, nous avons plus la facilité de demander à Dieu de nous bénir. Dieu change ma vie, Dieu fait ceci, Dieu fait cela dans ma vie. Mais est-ce que tu as aussi la facilité de donner à Dieu lorsque Dieu te bénit? C'est ça aussi le problème que nous avons aujourd'hui. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui demandent à Dieu de le bénir, mais eux-mêmes ne savent pas quoi donner à Dieu. Et il y a des gens aujourd'hui, lorsque Dieu le bénit directement, ils changent l'église. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est dit maintenant que l'église, là où j'étais, n'est pas une église de mon niveau. J'ai passé un autre niveau, je dois changer. Enfant de Dieu, sois reconnaissant de l'Éternel. La cinquième des choses que vous allez remarquer dans la vie de la personne qui est choisie par Dieu, qui a une meilleure destinée, c'est la personne qui est toujours dans la joie en acceptant la volonté de Dieu tel qu'il est. Vous savez, Jésus avait toute autorité et toute puissance dans ses mains, mais il a accepté la volonté de Dieu. Lisez la Bible dans Jean 13, le premier verset. Jésus savait qu'il allait passer par la croix. La croix n'est pas facile. La croix, c'est difficile. Enfant de Dieu, je vous exhorte aujourd'hui. Lorsque tu as une meilleure destinée, tu dois savoir, tu dois mettre ça dans ta tête, que tu dois accepter la volonté de Dieu telle qu'il est. La Bible dit ceci, qu'on a chassé Jephthé dans sa famille. Ils ont chassé Jephthé dans la maison de son père. Il est allé vivre avec des gens derrière. Mais après un moment, ses frères propres, ils sont revenus pour dire à Jephthé, tu dois retourner. N'oubliez pas, au début, la Bible dit ceci, que Jephthé, il était aussi appelé vaillant héros. Enfant de Dieu, tu as une meilleure destinée. Tu dois accepter la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu souffres, mais demain, tu ne souffriras pas. Je vous le dis en vérité, il y a des bonnes choses qui vous attendent. Et je vous l'ai dit, tu arriveras dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne restera pas comme ça. Partagez le message. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous soutenez, vous qui êtes toujours avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez ces messages à tout le monde pour qu'ils comprennent qu'ils ont une meilleure destinée. Je me nomme le pasteur Elimon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.